Hey les amis, comment vous allez? Oh là là, c'est toujours un plaisir de me connecter avec vous et de connecter à vous, de se connecter ensemble. J'espère que vous allez bien. Déjà de 1, j'aimerais que vous me disiez si vous êtes là, si vous voyez et si vous entendez ce live. Si vous passez par là, dites-le moi. Si vous passez en replay, dites-le moi également parce que je pense qu'il y a des choses un peu louche qui se passe avec Facebook en ce moment, puisque le dernier live que j'ai fait, il me semble que c'était le live numéro 18, il y avait 0 vue dessus, sauf en replay plus tard, ce qui était très très bizarre puisque d'habitude j'ai du monde en live. Du coup il y avait 0 vue dessus et le live que je vous ai fait hier n'apparaît plus sur mon profil, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez expérimenté ce genre de petits bugs techniques de la part de Facebook ou est-ce que c'est juste moi et que du coup il y a un petit souci peut-être, je ne sais pas, juste de mon côté avec mon profil, mon ordi, ma connexion, tout ça. Donc le live du coup d'hier n'est plus visible sur mon profil, en tout cas moi je ne le vois pas, ce qui est très très bizarre. Si vous le voyez, normalement ça devrait être le live numéro 19. Moi, je ne le vois pas, il a complètement disparu. Bon, alors, je vous refais un live maintenant, juste en entrant de ma petite marche en plein soleil. Il fait 16 degrés, un temps magnifique qui donne la pêche. Franchement, ça fait du bien. Du coup, pour aujourd'hui, je vais du coup vous reparler de ce que je vous ai dit hier, puisque j'étais en train de neutraliser des croyances avec vous concernant la nourriture et concernant le poids. J'aimerais reprendre ce que je vous disais hier. Du coup, l'une des croyances que l'on a, c'est par rapport au restaurant et par rapport à ce qu'on dépense au restaurant, au fait qu'on paye le resto. On a cette croyance que, on a plusieurs croyances déjà liées à ça, mais l'une d'entre elles, c'est que je dois en avoir pour mon argent. Du coup, je dois manger ce que j'ai acheté, je dois consommer ce que j'ai acheté jusqu'à la fin. Ok? Et l'autre croyance qu'on a par rapport au resto, c'est qu'on pense qu'un bon restaurant, c'est un restaurant qui va nous servir de grandes quantités. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, puisque j'ai vécu en France, j'ai vécu au Maroc et j'ai vécu aux États-Unis. Et dans ces 3 pays, j'ai vécu pour de longues durées. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est vrai que les quantités qu'on a n'ont rien à voir avec les quantités en France. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ce que je me disais, c'est « Waouh, ici au moins, on en a pour notre argent ». Ok, donc je sais que c'est une croyance qui revient très très souvent. Ici, on en a pour notre argent. À chaque fois qu'on paye quelque chose, on a l'impression que la quantité doit nous en donner pour notre argent. Et c'est cette croyance-là qui revient souvent, mais partout, même dans le monde professionnel, c'est-à-dire que si je paye une formation, j'aurai forcément, c'est l'impression que j'avais avant, je me disais, cette formation, il faut que j'en ai pour mon argent, et pour moi, en avoir pour mon argent à cette époque, donc il y a quelques années en arrière déjà, c'était le nombre de modules, le nombre d'exercices, le nombre de visioconférences, c'est le nombre, la quantité. Et ça, c'est une croyance à neutraliser par rapport au resto parce qu'elle mène à la suralimentation et elle mène au surpoids. Quand on va au resto ou quand on va manger dans un buffet, d'accord, manger à volonté, ce qu'on paye, c'est pas vraiment la nourriture, parce que la nourriture, on le sait, elle ne coûte pas grand-chose. Ce qu'on paye, c'est vraiment l'expérience totale, l'expérience à 100%, l'expérience globale. Et je vous donne un exemple. Quand on était au Maroc, il y a quelques étés en arrière, on était allé manger dans un hôtel magnifique. L'hôtel était magnifique, c'est-à-dire que vous rentriez, vous aviez un grand hall avec des tapis, des tableaux, une décoration splendide. Même la salle de bain et les toilettes, on pouvait y manger tellement que c'était beau et propre. Et du coup, dès qu'on sortait de l'autre côté de ce hall, on tombait sur une vue panoramique d'un golfe avec le coucher du soleil qui était juste splendide. L'expérience était magnifique.
Donc, à ce moment-là, je ne vais pas me dire, ah, il faut que je termine mon burger et mes frites, parce que c'est ce qu'on avait mangé. Un simple burger et des frites dans un hôtel 10 étoiles, voilà, ok. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est que ce qu'on paye, c'est le service. Ce qu'on paye, c'est l'expérience. Ce qu'on paye, c'est le coucher du soleil. Ce qu'on paye, c'est cette vue panoramique. Ce qu'on paye, c'est la déco. C'est vraiment l'expérience totale. Et en fait, quel que soit le resto dans lequel vous allez, ce que vous payez, c'est déjà l'expérience. C'est peut-être la vue. C'est peut-être le fait de vous faire servir parce que c'est quand même un luxe et c'est sympa. C'est la blanchisserie, c'est le salaire des employés, c'est le plongeur, c'est la vaisselle, c'est tout ça. C'est les charges du restaurant, les taxes, tout le côté administratif, c'est tout ça. En fait, nous, on va dire, il faut que j'en ai pour mon argent ou j'en ai pour mon argent par rapport à la quantité. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'on paye avant tout, c'est l'expérience globale, d'accord? C'est le cuisinier, c'est le gérant, c'est la location peut-être du restaurant. Enfin bref, c'est l'ambiance, le décor, c'est tout ça. Donc cette croyance, si vous ne l'éliminez pas, à chaque fois que vous allez manger à l'extérieur et que vous allez payer, vous allez être dans l'objectif suralimentation parce que j'ai plus faim, mais il faut que je termine mon assiette parce que je l'ai payé. Il faut que je termine mes frites parce qu'elles m'ont coûté de l'argent. Il faut que. Ok? Donc ça, c'était important. Ça, j'en avais parlé hier. C'est pour ça que je vous le reprends. Donc un bon resto, c'est pas forcément un resto qui vous donne la quantité, c'est un resto qui vous donne la qualité. Comme tout, en fait, dans notre vie. Ce qui est bon et ce qui est bien, c'est pas ce qui nous donne la quantité, juste la quantité. Après, si on a la qualité, mais encore une qualité, une quantité qualitative en plus, en bonus, tant mieux. Mais il faut absolument vous sortir ça de la tête. Alors, une autre croyance que l'on a qui nous empêche de retrouver un poids de santé, c'est qu'on a l'impression, en fait, on est tiraillé. On est tiraillé entre le fait de vouloir perdre du poids et entre le fait de vouloir manger ce qu'on veut manger et ce qu'on aime manger. Maintenant, moi, je vous dis que perdre du poids en mangeant tout ce que vous désirez, sans exception, ok, sans exception, c'est possible. Ok, il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y en a qui continuent à le faire. Moi, je l'ai fait, ma famille l'a fait, mes amis l'ont fait, mes clientes l'ont fait. Et c'est connu, d'accord? Dès qu'on est un peu dans le domaine des neurosciences, on le sait, ça, on commence à le comprendre, puisqu'on a tellement d'apports neuroscientifiques aujourd'hui qui ne peuvent plus nous laisser dans la fausse croyance que perdre du poids, c'est forcément sous l'effet de la privation, le manque et la culpabilité. Ça, c'est plus possible de croire en ça, et c'est plus possible de vivre comme ça. D'accord? Donc ça, c'est une croyance qui non seulement va vous mener à la détresse émotionnelle et évidemment physiologique, puisque quand on est dans le manque et la privation, on met notre corps dans une détresse physiologique, mais émotionnelle aussi, puisque la frustration, la culpabilité et tout le temps ce sentiment de manque vont mener à la dévalorisation de soi et à la mésestime de soi. Et au manque de confiance, bien sûr, puisque tout est lié. Perdre du poids en mangeant tout ce que vous désirez, c'est plus que possible. Vous avez juste besoin de vous faire confiance. Et de faire confiance en ces alternatives, d'avoir confiance en ces alternatives et faire confiance au processus. Ok? Il y a une étude qui a été réalisée sur des enfants. On a pris des enfants et on les a exposés au manque, d'accord, à la privation. Donc on va leur dire, ok, là tu as le droit de manger tout ce que tu veux, sauf ces fruits et ces légumes. Là, tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de toucher aux chocolats qui sont là-bas. Là, tu peux manger tout ce que tu veux, mais que dans 4 heures. Et on les laissait poser comme ça, devant les différentes nourritures et les différents plats qu'on leur proposait. Et on a mené sur cette étude, évidemment, à grande échelle, sur plusieurs enfants, sur plusieurs années. Ok ? Et puis, on a exposé certains enfants, certains d'entre eux, à titre comparatif, on a exposé d'autres enfants, au choix de la nourriture. On les a laissés choisir leur nourriture, c'est-à-dire qu'on leur a proposé des plats divers et variés, comme on le ferait dans un buffet ou lors d'un brunch, et on les a laissés choisir. Et parmi ces plats,
Et ces aliments, il y avait des aliments qui étaient attirants, comme les chocolats, comme les gâteaux, comme tout ce qui était crémeux, les desserts, les bonbons. Donc, on les a exposés à vraiment des choses variées et diverses, tant sur le plan calorique que sur le plan couleur, texture et gustatif. Et bien, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que du moment qu'on laisse la personne choisir, et ben cette personne prend du plaisir à manger ce qu'elle mange et ne prend pas de poids. Parce que la personne, elle a le choix. Elle ne se sent pas frustrée. Elle n'éprouve pas de culpabilité d'avoir compensé à cause d'un long manque d'autorisation dans sa vie. Ok ? Donc, en fait, quand vous exposez des enfants à un choix varié d'aliments, au bout d'un moment, au début, ils vont avoir tendance à se jeter sur les choses qu'ils ont le moins dans leur vie. Donc les bonbons, les chocolats, les gâteaux, sur toutes ces choses auxquelles on leur dit non. D'accord ? Ces choses qui les mettent dans un sentiment de privation. Ces choses qui les mettent dans un sentiment de rareté. C'est-à-dire, ok, là il y a une fête, il y a un anniversaire, comme c'est rare que je mange ça, ben là je vais compenser et je vais me rattraper et manger tout ça. Donc au début, ils vont avoir tendance à aller vers ce qu'on leur a interdit. Mais au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, 2, 3, 4 semaines maximum, ces mêmes enfants devant ces mêmes aliments vont avoir tendance à naturellement rééquilibrer leur alimentation. Ils vont rééquilibrer, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à manger un peu de tout, mais sans se priver dans quoi que ce soit et sans exagérer de quoi que ce soit. Et encore une fois, les amis, je vous le répète, du moment qu'on mange tout ce que l'on veut, entre la faim et la satiété, notre corps prend exactement le nombre de calories dont il a besoin, qu'il a besoin de brûler pour atteindre et pour maintenir votre poids idéal. Du moment que l'on mange, je répète, entre la faim et la satisfaction, donc la faim physique et la satisfaction physique, la faim physique et la satisfaction émotionnelle du cerveau parce qu'il a obtenu tout le plaisir qu'il a demandé. Attention, la faim physique, mais la satisfaction physique et émotionnelle. Là, on n'est pas dans la faim émotionnelle. La faim émotionnelle mène au surpoids. La faim physique et la satisfaction émotionnelle et physique mènent à votre poids idéal. Du moment que l'on mange là-dedans, on donne à notre corps exactement les calories dont il a besoin, qu'il a besoin de brûler pour vous faire revenir à votre poids de santé et pour maintenir ce poids de santé. Ce sont exactement les calories que votre métabolisme a besoin de brûler. Ok ? Donc ça, c'était la deuxième croyance de si je veux maigrir, si je veux perdre du poids, donc je dois me priver. C'est absolument faux, c'est complètement faux. Il n'y a rien de pire que de se priver puisque la privation va mener un jour ou l'autre à la compensation et va mener au surpoids et va mener à l'effet yo-yo. Ok ? La troisième croyance dont je veux vous parler, et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est la croyance que on ne peut pas grossir si on ne mange pas de graisse animale ou de produits dérivés. Donc, on pense que si on arrête de manger des graisses animales, eh ben, on va perdre du poids. Il n'y a absolument rien de plus faux que ça, puisque regardez autour de vous. Vous savez, vous connaissez tous des gens qui ne mangent pas de graisse animale, comme des personnes véganes, par exemple, qui suivent le régime vegan, qui, elles, ne mangent pas de graisse animale. Elles ne mangent pas de produits dérivés. Elles ne mangent pas de produits animaliers. Elles ne mangent pas ces choses-là. Et pourtant, beaucoup d'entre elles ont tendance à prendre du poids. Vous savez très bien que les éleveurs qui engraissent leurs animaux ne les engraissent pas à partir de produits dérivés, de produits animaliers ou à partir de graisses, de produits contenant des graisses. Ils les engraissent avec du maïs et du blé. Donc, on peut prendre du poids juste avec du maïs et du blé. Les végétariens grossissent malgré leur régime végétarien, donc végétal, dérivé de produits végétaux. Donc, même s'il n'y a pas de graisse animale,
on peut quand même grossir. On le voit. Nous, quand on a arrêté de manger de la viande, ben c'est pas ça en fait. Ça nous a redonné de l'énergie. Ça nous a fait nous sentir moins paresseux après un repas à midi. Ça nous a redonné de la vitalité. Mais ça nous a pas. C'est pas ça qui nous a empêché de grossir. Et c'est pas ça qui nous a aidé à maintenir notre poids de santé. Ça n'a rien à voir. Ok, si vous regardez les lutteurs sumo mangent quoi? Des légumes et du riz. Et pourtant, ils sont au-delà de l'obésité. Donc, vous pouvez juste prendre des contre-croyances, des choses que vous connaissez dans le quotidien et venir réévaluer vos croyances actuelles et prendre celles qui vous tirent vers le bas par rapport à la perte de poids et vous dire, est-ce que j'ai raison de penser ce que je pense? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui prouve ce que je pense? Est-ce qu'il y a quelque chose d'observable et dont j'ai connaissance et qui vient me prouver le contraire de ce que je pense? C'est ça en fait. Ça, c'est un travail intelligent concernant vos croyances, quelles qu'elles soient. C'est est-ce qu'il y a des choses observables qui me montrent que j'ai raison, mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose d'observable, d'accord, et qui m'est accessible et qui me montre que j'ai tort de croire ce que je crois. Ok? Donc ce n'est pas ce que vous mangez qui fait grossir, c'est QFD, c'est pas le contenu de votre assiette, c'est bien au-delà de ça, et ça on l'a déjà démontré dans les lives précédents. Donc comme mon live d'hier n'a pas fonctionné et n'a pas l'air d'apparaître sur mon profil, j'ai un peu combiné le live d'hier pour vous le reprendre et le live d'aujourd'hui concernant le fait de manger ce que vous désirez le plus, et c'est exactement ça qui va vous mener à votre poids idéal. Encore une fois, si vous avez des questions sur le sujet, c'est vraiment le moment puisque Psychoneuronutrition démarre au 1er janvier. Au 1er janvier, on démarre pour 8 semaines pour vous parler de tout ce que vous devez savoir et mettre en application et qui va vous permettre de retrouver votre poids de santé et qui ne demande ni d'efforts incommensurables, ni de faire du sport de manière excessive, ni de vous priver de vos aliments préférés. Absolument rien de tout ça. C'est un programme qui va vous donner des clés contre toute attente. Des clés dont vous n'avez sûrement pas tant entendu parler que ça lorsqu'il s'agit de l'objectif perte de poids. Ok? Allez, je vous embrasse très très fort et moi, je vais retourner à ma préparation de repas pour ma semaine. Gros bisous et à très très vite. Ciao, ciao.